Sur BFM TV, carrément, on essaie de justifier la mort de la journaliste au Liban. Écoutez bien, on en parle après. Parce qu'une journaliste libanaise a été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, dans la ville d'Al-Tiri. Elle s'appelait Amal Khalil. Elle travaillait pour le journal Al-Aqdar en tant que correspondante au Liban et elle a été retrouvée dans les décombres par des ambulanciers, escortés par l'armée libanaise. Je vois votre réaction à cette information. Alors, Al-Aqdar, c'est un journal proche du Hezbollah. Et les Israéliens ont l'habitude de dire que les journalistes qui travaillent avec le Hezbollah sont des espions, qui travaillent pour le Hezbollah. Donc là, c'était ciblé. À partir du moment où on donne le nom du journal, c'est ciblé. C'est clair, net et précis. Et Al-Aqdar, j'ai un petit peu consulté aujourd'hui, effectivement, déjà. Oui, c'est très pro-Hezbollah. Une journaliste est morte, Amal Khalil, touchée par des frappes en plein cessez-le-feu. Et sur BFM TV, on invite quelqu'un qui trouve des justifications à ça. Franchement, ça ne passe pas. Un journaliste qui travaille pour n'importe quel média reste un civil. C'est écrit noir sur blanc dans la Convention de Genève. Ils doivent être protégés, pas ciblés. Dire elle travaille pour tel journal, donc c'est justifié. Du côté du pays qui a frappé ça, il y a aussi des questions. 2 frappes confirmées, mais toujours pas de preuves claires. Pourquoi ça a été frappé? Pendant ce temps-là, on a une vie qui est perdue. Parce que critiquer, enquêter, demander compte, ça c'est normal. Justifier la mort d'une journaliste à la télé, ça ne devrait jamais l'être. Au final, peu importe le camp, peu importe le média, quand un journaliste meurt, c'est l'information qui prend un coup. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On en parle après. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience du mal-être des Français et surtout de la précarité financière. Moi, je vais pas parler de ma situation. Pour l'instant, je suis pas à plaindre. Mais justement, quand on débat en coulisses les Français, on est à 2 doigts de l'explosion. Et qu'est-ce qu'on veut en France? On veut la révolution permanente? On veut justement que ça soit bouché? Ou alors est-ce qu'on veut, comme des idées comme ça, de nationaliser Total en disant oui, tout va aller mieux? C'est pas ça non plus la solution. Il faut vraiment, dans les plus brefs délais, faire un blocage des prix, à mon sens, au moins temporaire. Alors vous êtes d'accord? Avec LFI? Oh là là. Je vais changer. Tôt ou tard, ça arriverait. Mais au moins un blocage des prix temporaires. Une idée est proposée pour améliorer le quotidien des Français, comme le blocage des prix des carburants portés par la France insoumise. Donc ça concerne directement les gens, le pouvoir d'achat, l'essence, les factures. Là, on aperçoit un militant qui refuse l'idée, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle vient de LFI. Ça, c'est une dinguerie, parce que du coup, on se retrouve dans une situation bizarre. Une solution utile est mise de côté juste à cause de son origine politique. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant ce temps-là, les Français, eux, continuent de payer plein pot parce qu'en politique, ça s'embrouille. Et forcément, ça donne une impression assez dure, celle que le combat politique passe avant le quotidien des gens. La France, c'est fini pour moi. Ah ben justement, vous avez quand même un certain détachement avec ça. Non, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre, tranquille, voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi, ou ailleurs. Tranquille, j'écris des livres, ils veulent les publier, ils les publient, ils veulent pas, ils publient pas, puis c'est tout. C'est fini. Quand Boualem Sansal était en prison en Algérie, la France n'est pas restée les bras croisés. Il a eu un vrai soutien, des pressions, des prises de position pour essayer d'obtenir sa libération. Et bien avant ça, il avait déjà reçu beaucoup de la France, sa nationalité, de la reconnaissance, même une place à l'Académie française. On parle quand même d'un pays qui lui a donné une vraie visibilité. Et aujourd'hui, lâcher ça comme ça, la France, c'est fini pour moi. Franchement, ça fait réagir parce que ça donne l'impression d'effacer tout ce qui a été fait avant. Mais le plus frappant, c'est du côté des médias. Avant, on le considérait comme un écrivain franco-algérien. Maintenant, c'est seulement un écrivain algérien. Comme si d'un coup, son identité changeait selon ses propos. C'est assez révélateur pour moi. Et pendant ce temps-là, il y a aussi le côté politique. Bruno Retailleau, en tant que ministre, avait apporté son soutien à Boualem Sansal. La France a même été jusqu'à tendre fortement les relations avec l'Algérie dans cette affaire concernant Bruno Retailleau. Chacun est libre de ses mots, mais il y a une différence entre partir et réécrire l'histoire. Il y a 3 choses qui me tiennent à cœur. La première chose, c'est une proposition de résolution pour condamner l'endoctrinement à la haine dans les manuels scolaires palestiniens. C'est une résolution que je continuerai à porter et que je veux faire voter à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, je veux absolument que soit intégrée dans la loi la définition de l'IRA de l'antisémitisme et notamment l'appel à la destruction d'Israël et la nazification d'Israël pour que ça soit sanctionnable pénalement. C'est aussi un texte que je souhaite porter et que je ferai voter à l'Assemblée nationale. Et la troisième chose, c'est quelque chose qui va s'inspirer de la loi allemande citoyenneté. Je veux que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Franchement, là, il y a un gros problème. Quand Caroline Yadan dit que devenir français, il faudrait signer un papier pour reconnaître l'État d'Israël, ça va trop loin. Être français, ça veut dire respecter les lois de la France, ses valeurs, sa république, pas être obligé de prendre position sur un conflit ou reconnaître un pays.
Parce que là, imagine, demain, on te dit tu veux être français, alors tu dois dire que tu soutiens tel ou tel pays. Ça n'a pas de sens. La nationalité, c'est pas un test politique, c'est pas un contrat où on t'impose des opinions. Surtout, ça crée une injustice. Parce que ça voudrait dire que certaines personnes devraient prouver plus que d'autres qu'elles méritent d'être françaises. On peut lutter contre la haine, contre l'antisémitisme, et c'est important, mais mélanger ça avec une obligation de reconnaître un État étranger, c'est pas la bonne solution. Et la France, elle doit rassembler, pas imposer des prises de position qui divisent. Parce que pour moi, être français, c'est simple, respecter les lois, vivre ensemble et respecter les autres, pas signer un papier politique.